Shakili pour cet vibrant témoignage et de nous rappeler que le pouvoir de la culture est tellement important pour notre développement. Nous allons rester dans le domaine de la culture parce que je vais vous parler un peu de la valorisation des savoirs locaux. J'entends par savoirs locaux les pratiques, le mode de vie, mais aussi d'autres aspects de notre vie du quotidien. Pourquoi parlons-nous de la valorisation des savoirs locaux? Le monde d'aujourd'hui aspire à un développement plus viable et plus durable. Notre culture, surtout la culture malgache, déborde de bonnes pratiques et d'attitudes indispensables au développement. Prenons quelques exemples. La récupération. Dans la culture malgache, la récupération est une pratique ancrée dans notre culture. Si vous observez bien, dans le monde rural, tout ce qui est construction de matériel agricole repose sur la récupération de ferraille. Et ça, c'est très important. On parle beaucoup en ce moment de conception bioclimatique. Les principes, nous connaissons tous. Il s'agit de récupérer c'est une pratique, excusez-moi, qui consiste à faire appel aux caractéristiques physiques de matériaux naturels. Notre petite cabane Chanbongmi sur Noun, la construction en terre rouge, n'échappe pas à cette pratique. C'est une pratique ancestrale pourtant, c'est-à-dire que nos ancêtres, les Tauls, ils ont déjà intégré cette pratique qui est en ce moment très en vogue. En parlant de mentalité, nous avons beaucoup de valeurs et nos ainten et nos proverbes témoignent de ça. La solidarité, l'entraide, c'est vrai, vous allez me dire, le Fiavan, ce n'est plus d'actualité, mais on vient de dire tout à l'heure que si elle n'est pas pervertie, cette valeur peut être un élément essentiel de notre développement. Donc il y a beaucoup de pratiques, notre mode de vie. En parlant de mode de vie, le rapport du malgache avec la nature, nous savons très bien que ça conditionne vraiment notre mode de vie à être plus respectueux de notre environnement. J'aimerais vous raconter un petit peu une de mes vacances dans la campagne quand j'étais petite. Alors, on m'a emmenée vers des sources, des petites sources, c'est pas grand. Et on me dit, tu fais des nœuds après avoir touché, se laver ou boire. Pourquoi? Parce que c'est une source qui est attribuée aux Wazim. Et nous savons très bien que les Wazim sont très redoutés. Et pour vous dire que des choses comme ça, des règles, des interdits, ne sont pas inventés pour rien. C'est pour préserver la nature, c'est pour préserver notre environnement. Donc, toutes ces valeurs, ces modes de vie, ces pratiques, nous devons de les protéger, de les valoriser pour que ça puisse être des éléments essentiels à notre développement. Alors, pour conclure, je me demande, est-ce que nous en sommes conscients de cette richesse, de ces éléments essentiels à notre développement? Voilà la question que je pose à tout le monde et à laquelle j'invite vraiment de mener une réflexion. On cherche toujours ailleurs ce qui est mieux pour nous, mais au fait, nous, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.